Ok, aujourd'hui je vous déballe ceci. Tu vois, c'est un beau petit carton avec 70 May. Donc, tu l'as deviné, c'est une marque que j'utilise d'habitude. Donc, c'est quoi en fait? C'est un compresseur portable. Je déballe tout de suite. Bon, là, tu as le manuel d'utilisation. Je vais te montrer comment ça marche. Donc, il n'y en a pas forcément besoin. Ça non plus. Et on a finalement ceci. Donc là, tu vois, c'est le compresseur. Alors, ouais, c'est assez petit. Si tu le mets par rapport à ma main, ben, ça fait en fait mes deux mains. Donc tu vois, c'est assez petit, c'est la marque 70 May. Et derrière, tu as toutes les caractéristiques. Alors en chinois et en anglais, tu vois que ça fonctionne sur du 12 volts. Tu as le modèle exact, la pression qui peut aller jusqu'à 11 bars. Et tu vois que ça peut gonfler à la fois un vélo, un ballon, un scooter ou une voiture. Par contre, à aucun moment on ne parle de débit, on parle toujours de pression. Donc la question, c'est de savoir déjà si tu peux monter jusqu'à 3-4 bars. Enfin, j'en sais rien, on va déjà voir pour recharger les pneus de ma voiture. Et bien surtout de savoir le nombre de litres par minute que tu vas pouvoir mettre dans tes pneus, parce que s'il te faut 1 heure pour gonfler tes pneus, bah, c'est pas intéressant. Je vous avoue que c'est la première fois que je teste ça. J'ai jamais essayé de compresseur comme ça, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc derrière, tu as ici la prise allume-cigare et l'alimentation. Donc ça, c'est le tuyau d'alimentation, tu l'as deviné, qui est quand même assez long. Tu vois que tu as quand même de la longueur. Hein. Et tu as le câble d'alimentation qui a l'air pas mal long aussi. Et ça, tu vois, tu viens juste le brancher à l'allume-cigare, donc c'est du 12 volts. Tu l'alimentes et puis après tu choisis ton embout. Si tu veux gonfler simplement les pneus d'une voiture, si tu veux gonfler un ballon, ou si tu veux gonfler une pipette de vélo. Tu vois ici, c'est fileté. Tu viens juste visser l'embout et puis tu revisses sur ton véhicule. C'est pas très compliqué à comprendre. Le but ici, c'est juste un test en fait, c'est de voir si ça fonctionne. Tu vois ici que tu as un adhésif pour l'écran, plusieurs commandes et on va tester ça directement dans le véhicule. Donc là, tu vois, on est dans mon véhicule. Alors, je vais essayer de te mettre bien. Tu as le compresseur. Ici, tu viens simplement prendre ton câble. Tu passes ton câble ici dans l'encoche. Tu vois, tu as une petite encoche, elle est bien faite. Tu viens reclipser ici. Voilà. Ça ici, tu le branches à ta prise allume-cigare. Tu vois ici que ça s'allume. On te donne une pression de 0 bar, bah, fatalement, puisque ton embout ici n'est pas branché. Tu choisis ta pression. Donc tu augmentes ou tu diminues. R, c'est pour passer de psi kilopascal bar. Alors moi je suis en Belgique, donc forcément tu travailles avec des bars ou des kilos par centimètre carré. Tu règles ta pression de tarage, enfin tu règles ta pression tout simplement, et t'appuies. Voilà, et quand tu arrives à la pression voulue, ça s'arrête. Alors là j'ai envie de tester vraiment sur le pneu, pour savoir vraiment si ça gonfle ou pas. On va essayer en direct. Tu vois ici tu as une pression de 0 bar, parce que tu n'es pas branché, simplement. Donc là ici, tu as la pression de la roue. Si je décide de mettre la pression à 2,5 ou à 3, je règle ma pression de tarage à 3. Tu vois ici, il m'a fallu quand même au moins 1 minute pour avoir 3 bars. Donc c'est assez lent, mais ça fonctionne. Je peux aller jusqu'à 11 bars, évidemment dans un pneu, tu ne vas jamais mettre plus que 3 bars. Tu vois que tu ne peux pas diminuer la pression. Si tu veux diminuer la pression, je te montre comment faire. Des vis.
et tu laisses l'air s'enlever simplement. Voilà, je l'ai mis à 2,5. C'est l'heure du débriefing du compresseur. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Concrètement, je vais te dire tous les points positifs du compresseur. De 1, il peut monter jusqu'à 11 bars. Alors je l'ai testé jusqu'à 6 bars personnellement. Je trouve que ça fonctionne. Jusque 11 bars, je n'ai rien qui peut aller jusque là, donc je n'ai pas pu l'essayer malheureusement. C'est un tout petit compresseur, tu vois. Donc c'est vraiment pratique. Tu mets ça dans le coffre, tu le branches sur l'allume-cigare et il fonctionne de façon autonome. Tu as différents embouts, tu as vu que tu as des embouts de vélo, des embouts pour des ballons, que ce soit ballon de basket ou peu importe, mais aussi tu peux le mettre sur ton véhicule et ça c'est super parce que tu branches ta prise allume-cigare, tu recharges ton véhicule. Donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est positif par rapport à ce compresseur là. Bien sûr ça va dépendre de ton utilité. Si tu as une roue de secours dans ton coffre, tu vas peut-être pas forcément avoir besoin d'un petit compresseur comme ça. Au niveau des points positifs également, je t'ai pas montré mais le câble il fait 5 mètres de long. Branché à l'allume-cigare tu as déjà 5 mètres et tu as 50 cm de tuyau de chargement pour gonfler ton pneu. Donc tu as quand même au moins environ 5 mètres, donc tu peux faire les 4 roues sans problème. Évidemment il faut que tu ouvres la porte, que tu fasses passer ton câble d'un côté et puis après tu fasses l'autre côté. Mais tu peux faire les 4 roues sans problème. C'est évidemment le but du compresseur, tu t'en doutes. Au niveau des points négatifs, ça va dépendre de ton utilité à toi. Si tu as une roue de secours, c'est peut-être pas forcément intelligent d'acheter un compresseur comme ça. Surtout que le prix est d'environ 50-60 € le compresseur suivant les promotions. Donc est-ce que tu en as réellement l'utilité? Ça va vraiment dépendre de toi. Je sais que sur les nouveaux véhicules, tu as de moins en moins de roues de secours, ou tu as la roue de secours en option avec une bombe simplement pour gonfler ton pneu, donc une bombe anti-crevaison. Dans ce cas-là, acheter un compresseur, tu le mets dans le coffre, ça prend pas de place. Le jour où tu en as besoin, tu le prends, tu le branches sur l'allume-cigare et tu recharges simplement ton pneu. Alors aussi un point négatif, tu as vu que pour avoir 0,5 bar, ça a mis 1 minute 20. Bah oui forcément, tu as vu la taille du compresseur, il est tout petit. Donc tu as un débit qui n'est pas du tout rapide. Mais si c'est pour des activités ponctuelles comme gonfler un pneu ou gonfler un ballon, etc., un truc qui ne nécessite pas forcément d'avoir une grosse pression instantané, d'avoir un gros débit, tu t'en fous, c'est utile, tu le laisses, tu vois que tu règles ta pression sur 3-4 bars, peu importe, et une fois qu'il a atteint sa pression, il se stoppe. Simplement, tu as un préciostat qui lui dit, hop là, tu es à 3 bars, tu te stoppes. Donc moi, franchement, honnêtement, je valide le compresseur, il est petit, il est pratique, il monte jusqu'à 11 bars, je l'ai testé jusqu'à 6, mais je suis sûr qu'il peut monter jusqu'à 11 bars. Il est un petit peu lent, mais ça reste quand même pratique. Tu as en tout 4 mètres de câble électrique et environ 50 cm de tuyaux, donc tu as 5 mètres de ton compresseur jusqu'au truc à recharger, donc tu as largement assez pour gonfler tes pneus. Tu as une interface, tu as vu, elle est en LCD, c'est assez pratique, tu peux régler bar, psi ou encore kilopascal. En Union Européenne, tu t'en doutes, on fonctionne en bar, donc des kilos par centimètre carré. Je vois pas l'intérêt d'aller foutre ça en psi, hormis si tu as des préconisations bien spécifiques à respecter. Et eh bien, c'est déjà tout. Alors je l'ai testé pendant 1 semaine et demie, ça fait 1 semaine et demie que je l'ai, donc moi, c'est mon test pendant 1 semaine et demie. Je te garantis pas que ça fonctionne pendant 6 ans, mais en tout cas, je me répète un petit peu, mais si tu as vraiment un nouveau véhicule sans roue de secours ou que tu as simplement une bombe anti-crevaison, eh bien, si tu pars en vacances, peut-être rajoute 50 € pour acheter un petit compresseur, tu le mets dans le coffre, au moins tu es sécurisé et en plus de ça, tu peux gonfler le ballon de tes gosses. C'est énorme, non? Allez, moi je te retrouve dans une autre vidéo. Salut!